Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer la troisième journée donc des groupes A et B. Et on a déjà nos deux premières affiches pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022. Voilà, on va tout de suite parler du plus beau match qui a eu lieu lors de cette journée. Donc c'était Sénégal-Équateur, donc score final 2-1 pour les Sénégalais. Donc on a eu un but en première mi-temps sur penalty, donc une mi-temps qui était vraiment à l'avantage du Sénégal. Penalty provoqué par Palacios, le joueur du Bayer Leverkusen, qui est totalement mérité d'ailleurs hein, ce penalty. Et ensuite l'Équateur est un peu mieux revenu dans sa deuxième mi-temps, même si pour moi le Sénégal, enfin c'était égalité à partir de la donc 45e jusqu'au 65e quand ils ont marqué l'Équateur. Et ensuite le Sénégal a marqué 2-3 minutes après par un but de Kalidou Koulibaly, donc qui est venu sur phase arrêtée. Le but de l'Équateur est venu sur corner. Et c'est Kalidou Koulibaly donc, qui marque le 2-1 et le but de la qualification donc, pour le Sénégal qui est totalement mérité sur ce match. Comment dire je, je pensais vraiment que l'Équateur allait quand même se qualifier sur la dynamique des deux premiers matchs, mais cette équipe d'Équateur a été émoussée par rapport au jeu qu'elle proposait lors des deux premiers matchs. C'est vrai que c'est un match tous les 3-4 jours, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais cette équipe, je la trouve aussi un peu surcotée parce que, comment dire, elle a joué contre deux équipes enfin, le Qatar qui est l'équipe la plus faible de ce mondial et les Pays-Bas qui est l'outsider, je trouve, le plus nonchalant avec la Belgique. Enfin, la Belgique, c'est pas vraiment nonchalant, c'est un problème différent. Mais je trouve que les Pays-Bas ne sont pas très emballants. Comment dire, un groupe qui est vraiment assez faible et peut-être le plus faible du mondial finalement. Mais le Sénégal passe quand même en huitième du coup avec les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, on va parler, hein, ils ont gagné 2-0 contre le Qatar. Il y a Bergwijs qui met un but hors jeu, il me semble, plus un but. Il a mis une barre aussi à la fin du match. Sinon, le but de Frankie de Jong pour le deuxième et de Gakpo le premier. D'ailleurs, Gakpo, c'est le seul joueur. Il y a un autre, c'est en 1986, qui a marqué le premier but de son équipe pour les trois matchs des phases de groupe. Donc c'est arrivé en 1986, je sais plus quel joueur sa consonance italienne, soit un italien, soit un argentin, mais je crois que c'est plus un italien. Et donc Gakpo est le deuxième à faire ça. Du coup, on le verra peut-être plus parce que là, je crois que dès la prochaine Coupe du Monde, le format va changer, ça sera des groupes de 3 et puis des groupes de 4. Donc malheureusement, c'est aussi dommage pour ce genre de record. On va parler de l'Angleterre contre le Pays de Galles assez rapidement. Donc les Anglais n'ont pas marqué en première mi-temps, mais ils ont marqué 3 buts en deuxième mi-temps. Je vous avoue qu'à chaque fois que je regardais les deux matchs, Pays-Bas, Qatar et Angleterre, Pays de Galles, j'avais pas mis les commentaires. Du coup, hein, c'est le match que je me focalisais le moins à chaque fois. Et l'Angleterre m'a quand même fait une belle impression, même si le Pays de Galles, encore une fois, n'est pas une équipe folle dans ce mondial, est peut-être l'équipe européenne la plus faible du mondial, tout simplement. Sinon, voilà, rien d'autre à rajouter. Et donc on aura Angleterre-Sénégal ainsi que Pays-Bas, États-Unis du coup. De toute façon, je ferai une vidéo hein, pour la preview des huitièmes de finale et mes pronostics par rapport à ça. Je ferai une vidéo à part. Et on va parler du dernier match, donc États-Unis-Iran, qui est fini sur un score de 1-0 pour les États-Unis. Là, je m'étais totalement trompé. Par contre, je voyais l'Iran passer. Les États-Unis qui dominent la première mi-temps, ça, je m'y attendais quand même. L'Iran qui a eu des. Qui est mieux rentré dans sa deuxième mi-temps. Pour moi, un score nul aurait été logique. Mais malheureusement, les États-Unis, voilà, ont marqué ce but. Et l'Iran a plus dominé la deuxième période parce que ils ont pas assez bien joué la première, j'ai trouvé. Et finalement, sur l'ensemble du match, même si c'est humitant partout pour moi, je trouve que les États-Unis méritent quand même leur qualification. Surtout au vu des deux premiers matchs, parce qu'ils ont quand même tenu en échec l'Angleterre. Contre le Pays de Galles, ils ont manqué un peu de chance, tandis que l'Iran, ils ont dominé le Pays de Galles, mais par contre, ils ont. Ils se sont pris quand même une belle hausse contre l'Angleterre. J'aurais aimé l'Iran évidemment pour le contexte qu'il y a là-bas. C'est les États-Unis qui passent. Et ça peut être un très beau match contre les Pays-Bas. Et je pense qu'ils peuvent faire par contre quelque chose contre cette équipe néerlandaise. On va tout de suite passer à la preview. Alors aujourd'hui on a 4 matchs. Donc on a France-Tunisie. Donc personnellement je vois la France gagner. Donc les matchs sont en cours, hein, mais je n'ai pas encore vu le résultat.
Danemark-Australie, je vois le Danemark aussi gagner. On a qualification France, et enfin qui est déjà qualifié, et le Danemark. Et pour le groupe, le groupe de D, donc Argentine, Pologne, je vois l'Argentine gagner. Et Arabie Saoudite, Mexique, je vois l'Arabie Saoudite gagner. Et donc avoir un Danemark-Argentine, ce sera pas facile pour les Argentins. Je pense que le Danemark peut faire quelque chose, même s'ils sont pas si en forme que ça non plus, le Danemark. Et l'autre match France-Arabie Saoudite, pareil, je pense que ça peut être un beau match, et je pense pas que, c'est un match qui peut être aussi piège pour la France. C'est pas d'ores et déjà fait pour cette équipe de France, donc ça peut être deux bons matchs à voir, mieux que les matchs qu'on a vus dans ce groupe, en tout cas pour l'instant, parce qu'à part Arabie Saoudite et Argentine, on a eu un France-Danemark qui était quand même intéressant, mais je veux dire, à part ça, c'est vrai que ces deux groupes sont un peu décevants, je trouve, en tout cas dans ce mondial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!